Savez-vous ce qu'il s'est passé le 13 février 1913 au Tibet? Le 13 février 1913, Sa Sainteté le 13e Dalai Lama proclame officiellement l'indépendance du Tibet. Ce fait historique ne peut être effacé. Après la chute de la dynastie mandchoue, le Tibet réaffirme sa souveraineté et fonctionne de 1913 à 1950 comme un État indépendant de facto. Durant ces 37 années, le Tibet possède l'ensemble des attributs d'un État souverain. Un hymne national et un drapeau. Un gouvernement siégeant à Lhasa, une armée tibétaine, sa propre monnaie, un service postal, un système judiciaire indépendant, des frontières contrôlées et des relations extérieures. Le Tibet délivre des passeports, signe des traités, entretient des relations diplomatiques et participe à des conférences internationales en tant que pays distinct de la Chine. Aucune administration chinoise n'exerce d'autorité sur le territoire tibétain durant cette période. En 1950, la République populaire de Chine envahit le Tibet. Il ne s'agit pas d'une libération pacifique comme le prétendent les agents de la propagande chinoise, mais d'un acte d'agression contre un pays qui se gouvernait librement. L'accord en 17 points de 1951 est signé sous contrainte militaire, dans un contexte de rapport de force écrasant. Il est donc dépourvu de légitimité au regard du droit international. Sous 76 ans d'occupation coloniale, le peuple tibétain subit entre autres une répression systémique, la destruction de sa culture et de ses institutions religieuses, la violation de la liberté de pratiquer le bouddhisme et un transfert massif de population chinoise menaçant sa survie démographique. Face à l'impossibilité de négociations sincères avec le régime chinois, l'indépendance n'est plus une revendication historique. Elle est devenue une nécessité politique, juridique et vitale pour la survie du peuple tibétain. Rangzhen signifie indépendance. Ce n'est ni une provocation, ni une idéologie, c'est un droit inaliénable. Conformément au droit international et notamment au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le peuple tibétain est pleinement fondé à revendiquer son indépendance. Aujourd'hui, nous, étudiants pour un Tibet libre, commémorons le 13 février avec dignité et détermination. Nous honorons une histoire que nul ne peut réécrire et une résistance que rien n'a jamais éteinte. Aucune occupation, aussi longue soit-elle, ne peut effacer une nation. Le Tibet était indépendant. Le Tibet est une nation. Le Tibet redeviendra libre. Notre mémoire est notre force, notre vérité est notre arme et notre détermination reste inébranlable. Pöyalo.